Je vais enlever ça pour que tout le monde comprenne. Je veux effectivement, avant de vous parler du bilan, de vous parler des fameux masques. On l'a dit depuis le début, il y a des consignes qu'on doit suivre pour freiner la propagation du virus. Les deux consignes les plus importantes, on les a beaucoup répétées, c'est d'abord se tenir, comme on le fait, à 2 mètres de distance des autres personnes en tout temps. Deuxièmement, quand on touche à des objets qui auraient pu être touchés par d'autres personnes qui pourraient être infectées, de se laver les mains avec du savon. Mais il y a une troisième consigne qui est importante et puis, qui vient ajouter, qui est moins importante que les deux premières, mais qui peut quand même avoir un effet important, surtout si on s'approche à moins de 2 mètres des autres personnes. Donc, c'est le masque. Et ça n'a pas bougé, là, vous l'avez vu. Moi, c'est Mme Bergeron qui m'a donné ça, là, une dame qui m'a envoyé ça comme cadeau. C'est fait à la main. On n'a pas besoin d'avoir un masque comme les gens qui sont dans les hôpitaux. Masque, donc, artisanal. Certains appellent ça un couvre-visage. L'idée, et puis c'est important de le dire, le masque, c'est pour protéger les autres. Ça veut dire, si on parle ou si, encore pire, on tousse, et puis on n'a pas le temps de mettre son coude devant la bouche, comme ça m'arrive de temps en temps, vous l'avez déjà vu, mais là, le masque empêche de contaminer les autres. Évidemment, quand on prend l'autobus ou le métro, ou qu'on est dans une situation où on n'est pas nécessairement capable de s'assurer d'avoir le 2 mètres. Par exemple, on rentre dans un magasin puis il y a beaucoup de monde dans le magasin. Bien, c'est mieux d'avoir un masque. Je le recommande. Moi, je demande à tous les Québécois, à Montréal puis dans le reste du Québec, quand vous sortez de chez vous, mettez-vous un masque. La situation continue d'être très concentrée à Montréal. Sur les 118 décès, il y en a 113 qui viennent de la grande région de Montréal. Bon, comme l'a expliqué le docteur Arruda hier, il faut être prudent avec les chiffres journaliers parce qu'il y a des chiffres qui sont collectés sur un certain nombre de jours, mais ce n'est pas nécessairement des décès des 24 dernières heures. On va vous remettre le fameux tableau là, que vous montrait le docteur Arruda hier, qui vient remettre dans la bonne journée les décès. Puis vous voyez que quand même une tendance positive, c'est-à-dire qu'il y a une diminution quand on les regarde journée par journée. À beaucoup d'endroits, il nous manque de monde qui veulent avoir un test. Donc, je fais un appel aujourd'hui, entre autres aux gens qui sont dans les zones chaudes, là, donc Montréal, Laval, allez vous faire tester. Ça va être important de tester beaucoup, là, entre autres dans la grande région de Montréal. Puis, on a une capacité de tester qui est à 16-17 000. Donc, on voudrait se rendre jusque-là, mais évidemment, il faut avoir des clients. Et c'est important, on va le faire dans les régions, mais c'est encore plus important, quartier par quartier à Montréal, parce que c'est là que la situation continue d'être difficile. D'ailleurs, je vous informe que jeudi et vendredi, je vais être à Montréal. Donc, j'aurai l'occasion de rencontrer la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Je vais avoir l'occasion aussi de rencontrer les gens de la santé publique à Montréal, puis d'autres intervenants là, qui sont dans les CIS, les CIUS, les différents CHSLD, donc des gens qui sont dans la gestion. Écoutez, vous ne pouvez pas savoir comment ça m'a fait plaisir de voir les images hier soir des enfants qui retournaient à l'école ou dans les garderies. Gros sourire des enfants qui revoyaient leurs amis qu'ils n'avaient pas vus depuis 2 mois. Ça, là, comme je le dis souvent, c'est comme ma paye pour le travail que je peux faire ici au gouvernement du Québec. Je veux évidemment remercier
les enseignants, enseignantes, les éducateurs, éducatrices, les chauffeurs d'autobus, les directions d'école, les concierges qui ont nettoyé les lieux. C'est pas simple là, de refaire une espèce de mini-rentrée avec des nouvelles consignes. C'était d'ailleurs très drôle de voir les jeunes enfants là, qui étaient à 2 mètres les uns des autres. Mais moi, en tout cas, ça me redonne de l'espoir et ça s'est bien passé. Donc, merci à tout le personnel qui s'est assuré que ça se fasse aussi bien. Donc, c'est quand même là un beau message qu'on a vu là, puis qu'on a vu que les Québécois sont débrouillards, puis sont capables de s'organiser même à quelques semaines d'avis.